Bienvenue à ICF Lausanne, l'église des winners. Si t'es là, c'est que t'es un winner. Yes. Hey, je prie un coup pour nous avant qu'on se lance. Seigneur, merci parce que t'es là. Merci parce que t'as un message qui fait une différence dans nos vies et dans notre relation avec toi aujourd'hui ensemble, dans notre manière de marcher sur cette terre. Et je prie vraiment que tu nous parles, que tu nous rejoignes, qu'on puisse te sentir nous rejoindre avec ta présence et agir dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Yes. Ce morceau que tu viens d'entendre, c'est un morceau de rap qui s'appelle You Can't Stop Me de Andy Mineo, c'est un rappeur chrétien. Et puis, il dit dans ce morceau de rap, à un moment, il dit « My biggest enemy is me ». Ok ? Ça veut dire « Mon plus grand ennemi, c'est moi-même ». Je trouve que c'est intéressant cette phrase, parce qu'on a un peu quand même tendance à se saboter sur cette terre, des fois de manière très consciente, des fois sans même s'en rendre compte. Hein. Et ce que ça veut dire, c'est que si toi, tu vas être un winner, le truc le plus important, le combat le plus important dans ta vie, il va être avec toi-même. Il y en a qui ont déjà lutté avec eux-mêmes, ouais. Il y en a qui ont déjà perdu une ou deux fois contre soi-même. Mais du coup, tu as gagné. Ah non. Ok. Mais on est assez doué comme ça pour se saboter de manière plus ou moins subtile. Et une des manières qu'on a de se saboter, c'est de le faire avec nos paroles, avec notre propre langage, soit sur nous-mêmes ou des fois sur les autres. Victor Klemperer a dit « Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde, ils semblent ne rien faire, et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir. » C'est profond, hein ? Parce qu'on sous-estime toujours la puissance des mots. Mais nos mots sont vraiment puissants. Ils sont puissants, on peut maudire, on peut bénir, que ce soit pour soi-même ou pour les autres. Et ça nous amène à la question intéressante. D'où viennent les mots ? D'où viennent les mots qui sortent de notre bouche ? Pourquoi c'est ceux-là qu'on dit et pas d'autres ? Hein ? Jésus, lui, il explique cette question à ses disciples et il leur parle du fait que, en fait, la bouche, c'est simplement la partie extérieure de ce qui est à l'intérieur du cœur. Hein. Tu lis dans Matthieu 15, verset 18, il leur dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. » Voilà, donc finalement, dans notre cœur, et avec ces paroles qui sortent, il y a des choses qui peuvent nous rendre impurs ou pas. Et du coup, maintenant qu'on sait ça, la question pour nous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut gagner avec les mots, hein ? Comment on peut être des winners dans notre langage et parler le langage du vainqueur ? Un magnifique proverbe de la Bible dit « Des pommes en or décorées d'argent. Voilà ce que sont des paroles dites à propos. » Des paroles à propos, c'est intéressant comme terme. Hein. Tu sais, c'est le juste mot pour la bonne circonstance, pour la bonne personne. Bing. C'est génial. Moi, il y a un exercice que j'aime bien faire. Ils apprennent à parler. Hein. Bientôt, ils vont dire des belles choses. Il y a un exercice que j'aime bien faire. Et de loin, je ne suis pas du tout arrivé à maîtriser cette question-là, mais c'est chercher la meilleure réponse possible dans une situation donnée. Des fois, on a l'impression que les situations sont tellement compliquées, on ne sait pas comment les gérer. Puis en fait, tout à coup, tu es là. En fait, si je dis cette phrase-là, avec ces mots-là, ça libère. Tout le ballon se dégonfle, quoi, le truc qui était si énorme, si compliqué. Hein ? Le choix des mots que tu utilises, la manière dont tu construis la phrase, ça fait une différence. Ça peut être vraiment, vraiment puissant. Et c'est un exercice assez marrant. En fait, quand tu rentres là-dedans, ça devient fun. Tu vas dire, quel mot je pourrais utiliser qui fait du bien, quoi. Ça apporte la paix dans cette situation. Où ça encourage quelqu'un. Ça leur donne de la foi. Ça leur donne de l'enthousiasme, de l'énergie. Et puis en même temps, on voit qu'il y a certaines paroles, comme elles ont ce pouvoir de libérer, il y a des paroles qui peuvent complètement paralyser nos vies, paralyser des situations. Hein, des fois, on a toujours cette histoire de quelqu'un qui dit « Quand j'étais enfant, un prof m'a dit ça, ça a marqué mon identité pendant 30 ans. » T'imagines ? C'est tellement violent. Les paroles peuvent vraiment nous enfermer aussi. C'est pour ça que nous, on a envie d'être gagnants
avec cette question-là. Et Saint Augustin a parlé de ça en lien avec la question de comment on parle de Dieu aux autres. Je trouvais que c'était intéressant. Il dit, si vous voulez amener les autres à la foi, commencez par parler leur langage avec amour et humilité. Finalement, cette manière de rejoindre l'autre avec compréhension, avec respect, pour aussi rejoindre leur cœur. Mais on a une autre citation de Charles Spurgeon. Je pense que ça ne devait pas être les deux mêmes types de gaillards. Spurgeon, c'est le feu. Augustin, je connais un peu moins bien. Mais Spurgeon lui dit, un peu dans la même lignée, mais un peu différent, un chrétien devrait parler avec le feu de la vérité, mais aussi avec la douceur de l'amour. Donc finalement, il souligne ce besoin de la franchise des chrétiens, des fois d'être audacieux, mais malgré tout de venir avec compassion, de venir rejoindre les gens là où ils sont. Et on a lu le proverbe sur les paroles qui sont comme des pommes d'or avec de l'argent. Cette fois-ci, on va lire l'autre version. Les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles et sa bouche appelle les coups. La bouche de l'homme stupide provoque sa ruine et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Tu as déjà dit un truc que tu n'aurais pas dû dire. Hein, c'est des petits moments comme ça où on apprend, on grandit. Quand j'étais tout jeune chrétien, quand vous étiez tout jeune chrétien, vous avez dû dire des trucs trop stupides. En tout cas, pour moi, c'était le cas. J'espère que j'en dis un peu moins, ça m'arrive toujours. Ouais, je me suis retrouvé dans le rassemblement des leaders de Connect Group de l'église. Et puis, ils parlaient de concepts, de certains trucs. Je n'étais pas d'accord avec ça. Puis j'ai ouvert ma bouche, comme ça, à tout remettre en question. En fait, je remettais vraiment tout le contenu du programme en question. J'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire, que c'était débile. Donc, on m'a fait taire, en fait. C'est ça qui arrive. Les paroles stupides, généralement, ne restent pas impunies, quoi. Et puis, j'ai un peu appris, quoi. J'ai grandi. Ça m'a fait une petite leçon d'humilité. Hein. Une fois, je me rappelle aussi, mon pasteur, une fois, il m'a repris sèchement parce que j'ai comparé l'évangile, la manière de transmettre au business, en fait, à un produit, à du marketing. Il m'a dit, Jésus, c'est pas un produit. C'était fou parce que c'était une bonne parole qu'il m'a donnée dans ce moment. Ça fait quelque chose. Et c'était pas mal, ça venait pas d'un mauvais cœur ce que je racontais, mais c'était juste de faire cette distinction, ça m'est resté. Des fois, une bonne correction, ça nous fait du bien aussi. Mais il y a un langage du vainqueur. Hein. On est d'accord, les gens qui gagnent, ils parlent d'une certaine manière. Je ne sais pas si tu as un peu... on peut dire, les gens, quand ils font une compétition, ils disent tous « je vais gagner hein ». Ils y vont pour gagner. Et tous ne vont pas gagner. Mais c'est quasiment certain que celui qui gagne, il l'a dit. Il a dit, je vais la remporter, cette compète. Hein. Tu vois le truc? Je ne sais pas si tu as un peu aussi suivi l'élection américaine, présidentielle, qui fait tellement de bruit. Enfin, maintenant, gentiment, c'est derrière nous. Mais aucun des candidats, il vient en mode ah ouais, peut-être ça va le faire. Non, les gars, ils sont là. On va gagner la présidence, que ce soit les républicains et les démocrates. Ils y vont à fond, quoi. Et ils savent que ça fait une différence, ce que tu dis avec ça, à tel point qu'ils manipulent les gens avec ça en faisant de l'intox à fond. Mais ça nous dit quand même quelque chose sur le poids de ces paroles. Et à l'époque, je faisais des compétitions d'escrime, puis on allait super loin, on faisait des heures de route pour aller en Allemagne, 8, 9, 10 heures de route des fois. Et puis on allait faire ces tournois internationaux, on allait en poule, on se prenait 5 défaites, tac, on avait mis 2 touches. Et c'était affreux, quoi, c'était horrible. On s'entraînait dur, mais on n'avait pas le niveau encore, il nous manquait un truc au niveau de comment gagner, quoi, dans ces conditions-là. Et puis je me rappelle, ce jour-là, j'ai dit, Stéphane, de toute façon, tu ne peux pas faire pire. tu t'entraînes, tu fais des heures de route, tu prends ton week-end entier pour ça, etc. Lâche la pression, quoi. Et puis, j'ai changé de pensée, de mode de pensée, de mindset. J'ai dit, OK, je vais définir une autre manière de vivre les choses. Et puis, ce que je me suis dit, c'est que je restais super positif. Je lâchais sur aucune touche. J'acceptais que je pouvais perdre. Parce que ça, tu ne peux pas le garantir. Mais même si j'allais perdre,
J'allais être un cauchemar pour le mec en face de moi, jusqu'au bout. C'est vraiment le mec pénible à tirer, quoi. Parce que même en fait, quand il perd, il se décourage pas, puis t'en fais encore une à l'envers. Puis si je pouvais juste perdre avec une touche de moins, je le ferais. C'était ça mon mindset. Et un truc qui a switché. Puis j'étais capable d'en parler comme ça, de dire ah ouais, je peux faire des bonnes choses sur la piste. Je peux mettre mon adversaire en difficulté, même s'il est plus fort que moi. Et des fois, avec cette mentalité, j'ai même battu des gars bien meilleurs que moi parce que ils n'étaient pas dans la bonne attitude finalement. Et ils ont payé. Peut-être que tu as déjà expérimenté l'effet des mots dans le cadre d'une relation de couple. Là, on sait, hein, un mot peut absolument mettre le feu, à la forêt, quoi. Hein. Ça peut tout enflammer dans une discussion. Puis une bonne parole, ça peut apporter la paix, quoi. Ouais. J'ai pas de témoignage spécifique en lien avec cette situation. J'en ai juste pas, non. Non, j'en ai trop. J'ai pas réussi à choisir. Mais Winston Churchill, hein, qui était premier ministre de l'Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale, est connu pour un discours célèbre qu'il a fait le 4 juin 1940 devant la Chambre des communes. Et c'était un discours vraiment qu'il a fait sur un ton de défiance et de résilience pour s'opposer au nazisme qui progressait en Europe. Alors que le Royaume-Uni était vraiment isolé à ce moment-là. Voilà ce que Churchill a déclaré dans son discours. Il a dit « Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains d'atterrissage, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous nous battrons dans les collines, nous ne nous rendrons jamais. » Wow. Et en fait, avec ces paroles, ces bonnes paroles-là, il a rallié le peuple britannique, la résistance, dans une période vraiment de grande incertitude. Il a réveillé cette détermination à résister aux attaques. Et tu connais la fin de l'histoire. Ça valait la peine de résister, de se battre. Puis ensuite, il y a l'enjeu des paroles qu'on dit sur nous-mêmes. Hein, ça, c'est encore un autre rayon, sur nos propres vies. Et donc, si on reprend ce que Jésus a dit, ça vient de ce qu'on croit, de ce qui est dans notre cœur. Ça touche à ce qu'on dit sur nous-mêmes. Alors, hop. Là. Tac. Il y a plusieurs voix qui parlent dans nos vies. Je fais du bricolage cette semaine. Il y a des super tutoriels sur YouTube de nos jours, c'est cool. Je me sens pas seul. Il y a plusieurs voix qui parlent dans nos vies. Tu vois là, ça c'est les Gospel Socks, c'est la voix de l'Évangile. Ce que Dieu dit sur moi. Puis ça, finalement, c'est notre nature déchue, ce qu'elle dit sur nous-mêmes, c'est ce que le monde dit sur nous, c'est ce que l'ennemi, des fois, dit sur nous. Et ces deux voix, ces deux chaussettes, elles ont un langage très différent. Il y en a une qui te disqualifie absolument, tout seul. Et cette voix-là, ça ne marche plus. Ça ne marche pas avec le coude. Vous saviez ça? Ah ouais. Ah. On va y arriver. Donc je disais, le loser, il se disqualifie tout seul et il va dire des trucs comme « Je n'arrive pas à lâcher tel domaine de ma vie à Dieu ». Ou bien il va dire telle tentation, elle est trop grande pour moi. Je ne peux pas y résister. Et de toute façon, ça ne sert à rien parce que je vais finir par y retomber. Ou alors il dit tout simplement, t'es nul. Tous les autres autour de toi sont meilleurs. Tous les autres ont réussi dans ce domaine et pas toi. Et n'essaye même pas en fait, parce que de toute façon tu vas foirer. Et si tu n'essayes pas, au moins tu ne seras pas déçu, tu n'auras pas foiré. On n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez de ressources.
Je suis trop bête. Ma marionnette, elle ne marche plus. Je suis trop bête. Je ne pourrai jamais vivre une sexualité normale. Je ne pourrai jamais être libre de cette addiction, de cette substance. Je ne vais jamais réussir professionnellement. Cette voix-là, on la connaît bien. Et si on ne fait pas attention, elle est là sans même qu'on le sache. Mais de l'autre côté, tu as cette voix du winner, qui est qualifiée par la foi, en fait. Le winner, il est qualifié pas parce que c'est un être extraordinaire. Celui qui croit que c'est un être extraordinaire, il a une image faussée de lui-même. Le winner, il est qualifié parce qu'il comprend que Jésus-Christ est un être extraordinaire. Et que ce qu'il a fait pour nous à la croix nous qualifie de manière hallucinante. Et celui-là, il parle le langage de la foi, qui est en accord aussi avec les paroles de Dieu, avec ses promesses, qui dit « Je peux toutes choses par celui qui me fortifie ». Je suis une merveilleuse créature. Jésus-Christ a remporté la victoire ultime qui me donne la victoire aujourd'hui. Face à mes géants, face à mes démons. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu me bénit avec toutes sortes de capacités spirituelles dans mon caractère, avec des dons. Et je peux faire une différence dans ce monde, dans sa famille. Je peux résister à la tentation et marcher dans la sainteté avec Dieu. C'est le cadeau de Jésus-Christ pour moi à la croix. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ça, j'aime bien cette phrase. C'est tellement audacieux de dire ça. Non, mais pour qui tu te prends? Je suis la justice de Dieu. Ouais, c'est pas moi qui le dis de moi. C'est lui qui le dit de moi. Si lui le dit, pour qui je me prendrais de dire autre chose? Dieu a mis en moi une puissance de transformation super puissante. Tu sais ça? Dieu est ma force, Dieu est ma joie, Dieu est mon bouclier, Dieu est mon refuge. Tu vois, il faut que ça rentre, quoi, et que ça descende là. Dieu est ma forteresse, ma haute retraite. Je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Il y en a ici qui demeurent à l'ombre du Tout-Puissant, à l'abri du Très-Haut. Le psaume, pour ceux qui le connaissent. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Cette voix, tu sais ce qu'elle te dit? Prends courage. Il y a espoir. Et je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Voilà ce que Jésus a dit comme promesse à ceux qui marchent avec lui. Donc finalement, le loser, il dit « je ne peux pas ». Le winner, il dit « oui, je peux, avec Dieu, je peux ». Tu peux avec Dieu. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase, on dit « ne dis pas à Dieu combien ton problème est grand, dis à ton problème combien ton Dieu est grand ». C'est ça, le langage du winner. Reinhard Bonnke a dit « soyez des porte-paroles de la victoire et non des prophètes de la défaite ». Finalement, cette foi et cette espérance que Dieu nous donne, qui est solide, qui est tellement énorme dans le fait que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire pour nous. Donc avec Dieu, tu as une nouvelle identité, pas parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire, mais parce qu'il a remporté la victoire pour toi, il a dit tu vas être un vainqueur avec moi. Et cette identité-là, il faut en fait qu'on la porte. Il faut qu'on la mette sur nous, il faut qu'on s'en revêtisse. Romains 13, 14, où Paul dit ça. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Donc tu vois, ça c'est ciao à la croix de Jésus là-bas. Et puis nous, ce qu'on fait, c'est on se revêtit, tac, de Jésus-Christ, de ses paroles pour nous, ses promesses, tac. Il faut le faire, il faut mettre ses chaussettes de l'Évangile. Et en fait, tout
Tout comme chaque jour, tu te lèves et tu dis, tiens, comment je vais m'habiller aujourd'hui? Ou peut-être tu ne te dis même pas, tu y vas par défaut, tac, allez vite. On peut aussi se lever chaque jour et choisir de se revêtir de Jésus-Christ et cette identité qu'il nous donne. Et ça revient ensuite à nos paroles. Est-ce que tu parles en lien avec cette victoire de Jésus-Christ dans ta vie, ces réalités invisibles? Ou bien est-ce que tu parles simplement en lien avec ce que tu constates autour de toi? L'état des choses. Tac. Quand tu te revêtis de Jésus-Christ, tu adoptes son langage, le langage de la foi. Et la foi, on voit dans la Bible, elle vient toujours, il y a une notion de confession de foi, hein, le lien avec les paroles qui est très très fort. Jésus a souvent dit « qu'il en soit fait selon ta foi ». Il a dit ça souvent après que les gens aient dit quelque chose. Il y a un exemple, par exemple, c'est dans Matthieu 8, un exemple par exemple. Matthieu 8, 5 à 10, voilà des paroles de Winner. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un pars et il part, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Waouh! C'est intéressant, hein? Jésus est en admiration devant la foi de ce gars. Mais il reconnaît sa foi à son langage. Le gars, il parle le langage de la foi. Et il a compris qui est Jésus, il a compris sa pleine autorité, sa toute-puissance, et qu'un seul mot suffira à voir le miracle se produire. Et qu'est-ce qui se passe? Il a son miracle, il le reçoit. Smith Wigglesworth, un grand homme de foi, a dit « La foi ne se contente pas de croire en la victoire de Christ. Elle parle et agit en vainqueur. » Parlons et agissons en vainqueur. Je vais peut-être juste faire une petite nuance, une petite distinction entre foi et folie. Okay? La foi, c'est inspiré de Dieu, c'est en accord avec ses promesses, avec une parole qu'il a amenée dans notre vie, etc. La folie, c'est quand on est déconnecté de toute réalité. La foi, c'est la réalité de Dieu qui vient s'imposer au-delà de notre réalité terrestre. La folie, c'est qu'on a déraillé. Il y a des gens, des fois, ils parlent un langage de fou. Ce n'est pas le langage de la foi. Hein, je ne sais pas, par exemple, tu es là au milieu de la pluie. Il ne pleut pas, au nom de Jésus, non. Puis en fait, la météo, elle annonce 2 jours de pluie, puis continue à pleuvoir, tu vois. Si vraiment ça s'arrêtait, peut-être c'était de la foi. Je ne sais pas. Mais il faut bien distinguer, parce qu'on n'a pas envie de tomber non plus dans ces effets un peu bizarres, des fois, qu'on a quand on parle de ces questions-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut parler un langage de bénédiction et non pas un langage de malédiction, ni sur nous-mêmes, ni sur les autres. Alors, est-ce que la tentation aura le dernier mot dans ta vie? Ou le Saint-Esprit? Ça ne peut pas être les deux en même temps. Est-ce qu'on va vivre par la chair ou par l'Esprit? Hein? Et ce verset génial qui dit, Paul dit, vivez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu vis par l'Esprit, tu ne vas pas faire les mêmes trucs pourris qu'avant. C'est incroyable. Et Andy Mineo, notre très cher rappeur chrétien, il croit à la puissance de résurrection de Jésus. Il croit qu'à la croix, même les propres obstacles qu'il représente pour lui-même ont été vaincus. C'est pour ça que dans son morceau, il dit « My biggest enemy is me, and even I can't stop me. » Mon plus grand ennemi, c'est moi, et même moi, je n'arrive pas à m'arrêter. Le chrétien ne parle jamais comme un vaincu, car il est ancré dans la victoire du Christ ressuscité.
Alors je vais t'inviter à dire ce matin, dis-le avec moi, tu verras, c'est puissant. My biggest enemy is me. Vas-y, à toi. My biggest enemy is me, and even I can't stop me. Yes, my biggest enemy is me, and even I can't stop me. Come on. Et on va prendre un temps de face-to-face, un moment de rencontre pour toi avec Dieu. Et invite-le à venir te parler en lien avec cette question. Je te garantis qu'il y a un enjeu, il y a un combat sur nos vies au travers de ça. Et je vais te proposer juste 2 choses. La première étape, c'est le scan de ton langage, peut-être de tes pensées aussi, sur toi-même. Demande au Saint-Esprit de te montrer un truc que tu dis sur toi-même ou sur quelqu'un d'autre qui est faux, qui est pas ancré dans cette victoire de Jésus-Christ, qui est un mensonge de l'ennemi peut-être, sur toi-même. Et quand tu as identifié ça, demande-lui par quoi il veut remplacer ça. Peut-être c'est un verset de la Bible qui t'encourage, qui dit l'inverse de ça. Je puis tout par celui qui me fortifie, ou tu as une valeur inestimable. Peut-être que le Saint-Esprit va te donner un mot, une parole à propos. Je te laisse vivre ces 2 étapes et laisse Jésus venir et transformer ton langage ce matin. Parce qu'on a tous la place pour de la transformation, d'une manière ou d'une autre. T'es avec moi? Ok, alors ferme les yeux et prie ton Dieu. Il est là dans ce moment. Et Jésus, on a envie de dire merci que même nous, on n'arrive pas à nous arrêter nous-mêmes. À la croix, avec toi, tu as vaincu nos faiblesses, tous nos péchés, notre arrogance, nos insultes, notre stupidité, notre immoralité. Tu as tout porté. Et tu as dit, tu sais quoi, même toi, tu ne vas pas pouvoir t'arrêter parce que je vais mettre une puissance de résurrection en toi. Je vais mettre la vie du Christ ressuscité en toi. Je vais mettre le manteau de justice qui te déclare juste chaque jour. Et chaque fois que tu foires, tu peux revenir pour une ardoise proche. Et Jésus, on a envie que notre langage confesse la foi qu'on a en toi. On a envie que notre langage confesse les vérités de la croix. Alors je prie maintenant pour nous ce matin. Saint-Esprit, viens, tu connais nos vies. Là, on se fait des autogols. Là, on se tire une balle dans le pied. Viens, révèle à chacun son domaine. Là où il y a des idées, des pensées, des croyances, des mots qui sont des mensonges, qui sont des prisons. On les dénonce, on prie, mets ça maintenant à la lumière dans les pensées de chacun. Toi, tu sais exactement où tu as envie de toucher ce matin. Alors viens, fais-le. Et aide-nous ce matin à nous débarrasser de ces paroles-là, à les dénoncer et à y renoncer. À renoncer à dire certaines choses, à penser certaines choses. Et à s'ouvrir à ce que toi tu dis de nous. Et en même temps que tu nous permets d'identifier ces mensonges, viens et rappelle-nous tes promesses, Jésus, tes paroles, un verset de la Bible. Et on prie que tu viennes mettre ça puissamment dans nos cœurs. Et que ces vérités-là puissent se voir même dans notre langage, dans notre discours qui changent. On est ouvert à toi maintenant, Saint-Esprit. Fais ce que tu as envie de faire en nous dans ce moment. Au nom de Jésus, le grand vainqueur, on prie.